Messieurs, dames, bonjour. C'est parti pour un petit tirage sentimental. Allons voir ce qu'on veut nous dire. Alors. Alors là, il y a une connexion. Il y a un petit peu de... Il y a un petit souci de connexion. Petit problème de Wi-Fi. Là, peut-être qu'on se comprend plus trop ou alors on n'est pas en communication, on verra. Mais il y a un petit... C'est sorti à l'envers. Il y a un petit souci de connexion, d'échange, de... On se comprend pas là. Soit on se comprend pas, soit on comprend pas l'autre. Alors soit on est sur une nouvelle relation, un début. C'est un petit peu de peine à démarrer. On a de la peine à se comprendre. Ou à établir des... Comment on dit ça? À savoir quelles sont les attentes de l'autre par rapport à nos propres attentes, si c'est les mêmes ou pas. Soit on est sur une relation déjà existante, mais qui est instable. Quelqu'un qui vit au jour le jour, qui se prend pas la tête, qui fait des va-et-vient, peut-être un peu immature. Bon, c'est très charnel, très instable là. Alors, soit on est sur une nouvelle rencontre, voilà, qui démarre sur, c'est tout jeune, c'est passionné, on ne sait pas trop où ça mène, mais on essaye de rester dans le moment présent. Ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ou alors on est sur une relation existante, mais qui est assez instable. On peut avoir des rendez-vous, s'il y a eu une pause dans la connexion ou dans la communication, on peut avoir un date là. Une proposition en tout cas de se voir. Ah, j'ai pas de place, j'ai pas de place, j'ai pas de place. Alors, si on a une... connexion en pause, quelqu'un qui est pas trop là, avec qui on parle pas. Là, je suis sur des personnes qui reprennent leur pouvoir, qui attendent pas, qui rencontrent des gens, qui peuvent faire des dates ou des sorties. On voit du monde. Là, avec la carte du monde, on voit du monde, que ce soit amical ou dans le but de date amoureux ou plan cucu, je sais pas, mais on voit du monde. On se change les idées. On reste dans le moment présent. Si c'est une nouvelle rencontre ou un début de relation, il peut y avoir un décalage sur l'autre personne en face qui soit plus jeune, enfin un décalage d'âge, ou alors dans le comportement. Toi, tu peux être très indépendant, indépendante, sûr de toi, posé, et l'autre est très instable. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Hein. Ça peut être quelqu'un un peu foufou. Il y a une opportunité qui arrive. Hein. Alors, soit une nouvelle rencontre, comme j'ai dit, il y a des dates qui vont approcher, des nouvelles rencontres. Soit c'est quelqu'un qui est déjà existant et il y a des rendez-vous. En tout cas, il y a une proposition de rendez-vous. Hein.
J'ai vraiment cette notion de rendez-vous, de se voir, on se fait beau, belle. On sent bon, je sais pas pourquoi on me dit on sent bon. On se lave avant d'y aller. Oh purée. Alors là, je sais pas pourquoi on me dit ça. Donc je vais le dire, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai un date qui peut te rappeler une ancienne relation. Mais ce qu'on me disait de base, c'était pas ça. Ce qu'on me disait de base, c'est qu'il y a un date où, comment dire ça, avec un radin. C'est toi qui vas devoir payer. Mais sinon, tu peux avoir une nouvelle rencontre qui te rappelle une ancienne. Si c'est une personne déjà existante, il y a un date, il y a un rendez-vous, mais on voit qu'il y a un peu d'hésitation quand même à y aller. Il y a une notion d'équilibre. Peut-être de vouloir rééquilibrer les choses si c'est quelqu'un qui venait que pour des petits moments ou du charnel ou qui a déjà quelqu'un dans sa vie. Il y a une notion de vouloir rééquilibrer et on se prend un petit peu la tête. Bon, j'ai une notion de persévérance. Donc pour moi, que ce soit nouvelle rencontre ou quelqu'un de déjà existant, c'est quelqu'un qui va pas lâcher. Ou alors c'est toi qui veux pas lâcher. Mais moi j'ai quelqu'un qui veut pas lâcher, qui persévère, qui essaye de rééquilibrer les choses. Mais il y a quand même un déséquilibre. Hein. Cette personne, elle est quand même très fofolle, très instable. Se prend pas enfin, elle sait pas trop ce qu'elle se veut. Elle veut pas se prendre la tête. Elle veut rester dans le moment présent. Donc faire bien attention au donner-recevoir. Hein. Que ce soit du temps, de l'énergie, du cœur. Parce que là, on est sur quelqu'un qui a du cœur pour toi. Mais l'autre, ça veut pas dire qu'il a pas de cœur, l'autre. Hein, mais il est très charnel. Passionné. Bon, il y a la réussite au bout. Il y a du soleil, c'est solaire. Donc n'importe quelle décision que tu prendras, ça sera la bonne. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Écoute ton petit soleil intérieur, écoute ton cœur. Lâche le mental. Si tu as envie d'y aller, vas-y. Si tu n'as pas envie, tu n'y vas pas. Il n'y a pas à chercher plus loin en fait. Là, on t'invite, si tu es dans l'hésitation, on t'invite à te recentrer sur toi, sur ton ressenti. Pas sur ce que l'autre peut dire ou peut faire. Ressens-toi sur ton ressenti. Parce que pour moi, là, je suis sur des personnes qui ont compris une leçon. Mais il peut y avoir une personne qui vient réveiller un petit peu un ancien schéma ou quelque chose qu'on connaît déjà. Et ça sème un petit peu le doute. Hein. Alors, pour le moment, je ne sais pas. Pour moi, c'est pas une personne forcément mauvaise. J'ai plus quelqu'un d'un peu, voilà, qui vit le moment présent ou plus jeune. Mais il y a quand même une certaine connexion possible. Hein. J'ai quand même des sentiments réciproques, de la bienveillance.
du respect l'un envers l'autre. Pour moi, c'est quand même possible. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin d'être cadré, qu'on lui pose des limites, qu'on tienne les limites. Parce que... ouais, c'est quelqu'un un peu foufou. Alors, ou alors il est vraiment fou. Mais... ouais, là, il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs, il peut avoir un mauvais sommeil, le hamster qui tourne dans la tête. Et je sais pas si c'est toi ou la personne en face. J'aurais dû prendre chaque personnage, ça aurait été plus simple. Mais j'étais pas partie pour faire spécialement un retour. Parce qu'il y a des gens qui veulent avancer, donc moi j'aimerais bien faire aussi des tirages, pas seulement sur des retours. En tout cas, il y a du mental, il y a du mental, il y a des peurs. Le hamster qui tourne dans la tête, des pensées limitantes. Alors, soit il y a une situation qui est bloquée, ça avance pas et on se prend la tête. Soit il y a cette notion un petit peu de sacrifice. Tu as peut-être l'impression de te sacrifier. Là, je suis sur des relations existantes. Hein. Soit toute nouvelle, soit existante. C'est pas un retour, là. Qu'est-ce que je voulais dire? Soit tu as l'impression, il y a un déséquilibre et tu as l'impression de toujours te sacrifier dans cette relation. De toujours trop donner, de ne pas avoir en retour le cœur, mais plus que voilà le kiki. Ou alors on t'invite parce que avec les, si c'est toi, hein, si c'est pas toi, c'est que c'est la personne en face, mais on invite à lâcher le mental, à lâcher le blocage mental et à essayer de voir la situation sous un autre angle. Ça peut être également aussi, comme je disais avant, de se recentrer sur soi, de faire une pause avec ça, avec la personne ou la relation, de faire une pause, d'arrêter d'essayer de persévérer. Parce que la personne, elle est très... Elle est instable, elle est immature ou alors elle est folle. Mais il y a cette notion quand même de pause, d'arrêter d'essayer de persévérer, de se recentrer sur soi, sur son soleil. Et il y a des solutions qui arriveront dans ta tête, hein, des réponses à tes questions en te recentrant sur toi. Et pas en essayant de chercher à comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre, ce que veut l'autre. Parce que tu sais les choses. Tu as compris des leçons, tu sais les choses, tu as une très bonne intuition, ton corps il sait aussi. Donc écoute pas ta tête, écoute ton cœur, ton corps. Parce que là, en tout cas, la proposition qui vient, à l'heure actuelle, dans le moment présent, qui arrive, c'est charnel, c'est instable. C'est pas... Donc tu verras, si tu as envie d'aller t'amuser, tu y vas. Si tu n'as pas envie, tu y vas pas. Il faut vraiment s'écouter là. Parce qu'à trop réfléchir à la situation, à trop réfléchir à personne, tu peux devenir un peu fou. Hein. Ça prend la tête là. Ouais, ça prend la tête. Alors, il y a peut-être eu une séparation. Je suis pas sur un retour, mais il y a peut-être eu une séparation avec quelqu'un. Tu as eu l'impression d'avoir une connexion. Tu essayes de comprendre la leçon, de te centrer sur toi, de voir du monde, de reprendre ton pouvoir. Mais on voit que alors ça peut être subconscient, je sais pas, mais le mental quand même réfléchit beaucoup à pourquoi cette personne se comporte comme ça, pourquoi elle est instable, pourquoi elle répond pas à mes questions, pourquoi elle me quitte, pourquoi elle part, pourquoi elle revient. Ça prend la tête là.
Alors, s'il y a une séparation, on verra après s'il y a un retour. Mais là, pour le moment, c'est très, ça prend beaucoup la tête, hein. Il y a du chagrin, il peut y avoir de la colère par moment, de l'ego qui remonte et qui déclenche de la colère. Euh, Et pour certaines, je suis désolée, mais on peut s'accrocher à la mauvaise personne. Même s'il y a une certaine connexion, cette personne, elle n'est pas prête à accepter cette connexion. Et ça sert à rien d'essayer de s'épuiser, de s'énerver, à vouloir lui faire comprendre. Là, elle est dans un mood, elle veut sa liberté. Elle vit le moment présent, elle veut sa liberté, elle veut pas qu'on lui prenne la tête. Donc là, c'est pas le moment d'essayer de convaincre quelqu'un, de s'accrocher. En tout cas, si c'est une leçon qu'on essaye de t'apprendre, la leçon qu'on essaye de t'apprendre justement, c'est de trouver ce rééquilibrage dans le donner-recevoir, de ne pas te contenter de miettes, de te recentrer sur toi, de t'envoyer de l'amour, de reprendre ton pouvoir, de te faire respecter. Si tu es trop dans le mental, trop dans le... C'est plombant, ça fatigue, ça prend la tête, on t'invite à lâcher prise, je suis désolée. Mais à t'amuser, à rester dans le moment présent, à écouter ton enfant intérieur, faire des choses qui te font du bien. Te faire beau, belle, mais pour toi, pas pour l'autre. Ouais, là j'ai vraiment deux cas, j'ai soit une notion de patience, soit une notion de guérison. Et si c'est conflictuel, un peu tendu, de mettre de l'eau dans son vin. Si tu es en contact avec la personne, mais que tu persévères et que c'est tendu parce que vous n'êtes pas au même tempo, à la même vitesse, il y a cette notion de mettre de l'eau dans son vin, d'équilibre, de guérison et de patience là. On peut être sur quelqu'un qui attend une réconciliation, qui attend un retour, mais c'est bloqué là, hein, si c'est ça. Là, c'est bloqué pour le moment. À l'heure d'aujourd'hui, c'est bloqué. Cette personne, elle vit sa vie, elle s'amuse. Elle n'a pas envie de penser à ce qu'elle t'a fait. Ou à cette connexion, parce que pour elle, c'est trop pesant. Ça lui prend trop la tête. Ça peut être quelqu'un qui a une peur de l'engagement, qui a peur de l'amour, et elle sent que c'est fort entre vous, et elle a les flippettes. Mais pour le moment, elle n'a pas envie d'y penser. Elle sort, elle s'amuse. Il y a une idée de se protéger, hein. Encore une fois, si c'est pour toi, essaie de te recentrer sur toi. Et si c'est l'autre qui se protège, qui a besoin de temps. Il se protège, c'est trop dur. Pour lui, émotionnellement, c'est trop difficile. Ça n'a rien à voir avec toi, hein. Parce qu'elle te voit comme une personne parfaite, confiante en elle, beau, belle, charismatique, qui gère sa vie, indépendante. Mais c'est une personne qui a les flippettes, et ce sont... C'est quelqu'un qui a peur de cette connexion. Bon, elle a besoin de se faire aider. Je sais pas si elle demande des conseils, des avis extérieurs. Bon, on peut être sur une triangulaire, hein. Mais j'ai l'impression que c'est plus dans les peurs, la triangulaire, là. Alors, soit tu es dans une triangulaire que tu connais, ça te prend la tête. Soit c'est cette personne qui a peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, qui est très axé sur le regard extérieur.
de ce que les autres pensent, que ce soit à l'entourage ou... il y a une notion de voilà, de pas avoir confiance en soi, d'avoir besoin de se nourrir ou d'avoir peur du regard des autres. C'est quelqu'un qui est... Il y a une notion de pauvreté, hein, qui te donne des miettes. Là, j'ai pas quelqu'un qui va te donner ce que tu souhaites. Donc là, si tu persévères dans une situation qui avance pas, tu perds ton temps. Concentre-toi sur toi, ça veut pas dire que ça va jamais se débloquer, parce qu'il y a quand même... moi, j'ai quand même des sentiments, j'ai quand même de l'amour, j'ai quand même une connexion avec cette personne. Mais elle n'est pas prête à débloquer les choses. Donc ne t'épuise pas là. Je suis désolée pour les personnes qui attendent personne, qui ne veulent pas de retour et qui veulent savoir ce qui va arriver. Mais dans les énergies, ça me fait que de me parler de relations compliquées. C'est pas moi qui décide. Peut-être pas c'est ces personnes-là qui ont le plus besoin d'entendre certaines choses, mais... Parce que ouais, je suis sur une notion d'attente, hein, de blocage, de choses qui avancent pas comme on veut, ça prend la tête, on rumine, on est triste. Que ce soit une triangulaire, une relation compliquée, un ex, quelqu'un qui est parti. Si c'est quelqu'un qui est parti, là, ça se débloque pas tout de suite. Hein. Et si c'est une relation compliquée ou triangulaire, il y a des propositions de date, mais ça avance pas, c'est charnel, c'est léger. Et moi, j'ai vraiment l'impression dans ce tirage que toi, tu veux plus ça. Tu veux plus. Bon, moi, j'ai quand même des personnes qui veulent plus, mais qui reprennent leur pouvoir, qui avancent, hein, qui ont compris la leçon, là. Mais elle peut semer le doute dans ta tête. Donc, comme j'ai dit avant, si tu te poses des questions sur le comportement de quelqu'un qui vient semer le doute dans ta tête, écoute pas ce qu'elle dit. Écoute pas. Écoute-toi. Prends le temps de la réflexion, de ressentir en toi comment ça vibre. Ouais, ça fait remonter des choses. Alors, on est soit sur une relation cachée, là. Hein. Relâcher. Pourquoi j'ai dit relâcher? Ça n'a rien à voir. Relâcher la pression, peut-être. On est soit sur une relation cachée, discrète, soit c'est vraiment cette personne, elle te fait remonter des choses que tu as déjà, t'as déjà travaillé, tu as déjà comprises, mais elle vient semer le doute. Elle vient semer le doute. Vraiment, laisse-toi le temps de comprendre. Écoute ton intuition. Ton intuition, ton corps, ton cœur. Ouais, j'ai beaucoup de cartes très intuitives et de savoir. Donc tu sais très bien dans quel bourbier cette personne va te mettre. Tu sais très bien ce qu'elle va te faire ressentir. Ça ne sera pas agréable sur du long terme. Hein. Peut-être que le charnel se passe très bien, parce que là, il y a quand même une certaine connexion. Mais sur la proposition qu'elle vient de faire là, tu sais dans quel bourbier elle va te mettre. Donc à toi de voir quelle décision tu voudras prendre. Hein, mais alors, avec cette carte-là, soit tu es sur quelqu'un en face qui est très égoïste, qui pense qu'à elle, qui peut te faire des petits coups à l'envers quand même de temps en temps, hein, qui peut te planter à un rendez-vous, qui peut un peu mentir. Elle pense à elle. Elle va aller dans ce qui... Comment dire ça? Elle va dire ce qu'elle veut, ce qui va dans son sens à elle. Si tu la chopes sur une bêtise qu'elle a faite, par exemple, comme un enfant, elle va mentir pour que ça aille dans son sens à elle. Elle va pas assumer. C'est pas quelqu'un qui assume là ce qu'elle fait, ce qu'elle dit.
Ou alors c'est le conseil de t'inviter à être plus égoïste, vu qu'il y a une notion de déséquilibre. Mais elle peut te faire des petits coups à l'envers quand même, hein. Attention. Ouais, bon, on est sur du signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Il y a une idée de lenteur, d'immaturité. Et là, on a la notion de quelqu'un qui te fait par moments des coups à l'envers. Et là, il joue du pipeau, là, Jojo l'escargot, hein. Donc, attention au pipeau, là. Ouais, pour moi, cette personne, elle travaille quand même à mûrir. Alors, soit elle travaille à mûrir, mais il y a vraiment cette idée qu'elle est un peu dans le déni. Elle ne fait pas le bon travail sur elle, en fait. Ça restera lent, ça reste immature, elle ne fait pas ce qu'il faut pour, elle se ment à elle-même. Soit elle peut te faire croire qu'elle a changé, qu'elle est plus ancrée, plus mûre, mais c'est pas vrai. Ou ça peut être quelqu'un qui donne cette image-là, vu qu'elle est axée sur les avis extérieurs, qui donne cette image de quelqu'un qui gère sa vie, qui est mature, qui prend des décisions, qui voilà. Mais c'est pas vrai, hein. C'est du pipeau, hein. C'est quelqu'un qui est complètement instable. Bon, ben là encore, soit elle a des blessures du passé à travailler, soit on est sur une triangulaire, soit elle va te blesser encore. Bon, ça peut être quelqu'un qui va se battre si elle pense qu'il y a quelqu'un d'autre, hein, mais ça lui plaît pas là. Mais ouais. Deux possibilités. Soit cette personne, elle va donner l'impression de se battre pour toi parce que s'il y a effectivement quelqu'un d'autre, si tu es parti dans d'autres rencontres ou si tu lui as fait croire que tu voyais quelqu'un d'autre ou enfin voilà, si dans sa tête elle pense qu'il y a possibilité qu'il y ait quelqu'un d'autre, elle va quand même se battre parce que pour elle, t'es la personne idéale. Mais elle n'est pas prête. Donc attention quand même, hein. Soit c'est vraiment pour toi, tu as l'impression que c'est la personne idéale et qu'elle te promet monts et merveilles, elle te fait des déclarations et qu'elle a changé. Pareil, elle va te décevoir, hein. Elle va te décevoir. Et il y a deux fois une notion de trahison, donc attention. Attention. Elle va te reblesser. Bon, il y a des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles, il y a des communications, il y a des choses qui peuvent aller vite ou elle essaye de te faire prendre des décisions vite pour que tu n'aies pas trop le temps de réfléchir à sa fourberie, là. Bon, c'est encore très feu, très caliente. Bon, moi, au final, j'ai quand même une notion de réussite. Maintenant, ça serait une réussite si tu prends une décision qui est en accord avec toi-même, hein. Et ça peut être ce qui est assez. Il faut faire attention avec, avec l'univers, c'est que parfois la réussite, même s'il y a une trahison, c'est parce que c'est pour. Comment dire ça? Ça va pas être agréable, c'est une réussite pas agréable. C'est un cadeau de la vie pour te faire comprendre avec une énième déception un déclic, quelque chose. Donc le cadeau, là, tu peux pas forcément le ressentir comme un cadeau, toi, hein. Mais bon, en tout cas, c'est bénéfique. Alors, soit parce que tu passes un très bon moment charnel, et puis voilà, ça t'a fait du bien. Soit parce que tu prends la bonne décision qui est en accord avec toi, et puis c'est une réussite. Soit ça te reconfronte à une blessure, vraiment, elle te redéçoit. Et c'est ce que tu avais besoin pour en arriver à ce déclic. Et à te dire, bon ben,
Finalement, j'avais bien compris la leçon. Je vais rester dans ma direction que j'avais choisie. Mais, ou alors, c'est vraiment quelqu'un qui va y aller au forcing. Hein. Au forcing, parce que là, il y a une notion de communication, de vitesse, pour arriver à une réussite. C'est quelqu'un qui peut tout donner pour arriver à avoir ce qu'il veut. Hein. Mais si c'est ça, attention, parce qu'elle n'est pas très honnête. Hein. Y a une idée un petit peu de margoulinet et de fourberie pour arriver à ses fins. Hein. Parce que elle veut te voir, elle veut passer un moment avec toi, elle veut te retourner comme une crêpe, donc elle va se donner les moyens. Ou elle veut que tu rencontres pas quelqu'un d'autre et te garder sous le coude, elle va se donner les moyens. Là, vraiment, il est important de t'écouter. Parce que je le répète, pour moi, je suis sur des personnes qui ont compris la leçon, qui ont envie de clore des cycles, qui ont envie d'avancer, de reprendre leur pouvoir, d'être des queens, des impératrices. Et cette personne, elle vient semer le doute. Donc, écoute-toi. Si tu es en accord avec toi pour aller passer un moment agréable, charnel, il n'y a aucun problème. Ça te fera du bien. Mais attention à après, comment tu vas le ressentir, comment tu vas le vivre. Si tu n'es pas 100% en accord avec ça, de juste passer un moment charnel, franchement, je ne te conseille pas d'y aller. Parce que tu vas être blessé après. Enfin bon, si c'est une leçon, vas-y, mais... Ouais, c'est quelqu'un, soit qui veut rester... comment dire ça? Qui cherche encore sa lumière, il ne la trouve pas, son équilibre. Soit c'est quelqu'un qui va te plonger dans de la solitude. La solitude et un espèce de célibat un peu forcé, quoi. Parce qu'elle te garde sous le coude, mais elle ne s'engage pas. Bon, je vais arrêter là, parce que ça répète, c'est un peu la même idée. Là, il y a une notion de faire attention à ne pas prendre des vessies pour les lanternes, du type qui va te faire les châteaux en Espagne, là, le blabla. On a beaucoup de cartes de blabla et de fourberie, alors attention. Hein. Si c'est une nouvelle rencontre, par exemple, toute fraîche, c'est pareil, ça va te rappeler un schéma du passé. C'est quelqu'un qui peut faire du love bombing, par exemple, ou trop projeté, ou être trop... Ouais, les châteaux en Espagne. Mais cette personne, elle n'est pas prête à s'engager. Donc, si c'est une nouvelle rencontre toute fraîche et que tu vois que ça te rappelle le passé, écoute-toi, ne persiste pas en te disant peut-être c'est moi qui suis parano, peut-être je vais le changer, ou peut-être non. Si tu sens que ça pue et que ça te rappelle une relation du passé, ne persiste pas. Franchement, tu vas perdre ton temps. Si c'est une relation existante qui est bloquée, elle est toujours bloquée. C'est toujours très charnel, c'est toujours... Et c'est quelqu'un qui sait quoi dire, qui sait comment parler, qui peut... Voilà. Mais c'est... Là, pour le moment, cette personne, elle veut... alors, elle veut quand même ton côté chaleureux, solaire, affectueux. Ça remplit son bocal affectif. Mais son but précis, c'est juste, voilà, de se sentir... ça peut être quelqu'un qui se sent seul et qui a besoin de contact. Là, elle vient se servir de toi, ok? Il y a quand même une connexion, il y a quand même de l'amour, mais elle n'est pas prête. Donc si toi, ça te prend trop la tête, concentre-toi sur toi, pas cette personne-là. Parce que là, moi, j'ai des propositions de date qui vont arriver très vite, hein, dans les jours à venir. C'est pas dans 6 mois, là. C'est sorti en tout début, donc j'ai des propositions de date qui vont arriver. On voit que ça te chamboule, ça réveille quelque chose chez toi, quelque chose que tu connais et que tu veux plus et que tu étais en train de travailler, que tu as compris. Là, on est sur du signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. C'est très... Il y a quand même du cœur, il y a quand même des émotions, mais c'est très petit, très timide, soit c'est en tout début, soit c'est vraiment... c'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est de retourner comme une crêpe.
et remplir son bocal affectif à lui, ça lui fait du bien. Ouais, là, je suis désolée. J'ai quelqu'un qui fait du chaud-froid, hein. Donc, tu comprends pas. Tu comprends pas parce qu'elle peut dire qu'elle a des sentiments, mais au final, elle les montre pas ou c'est que du blabla. Elle vient pour Kikette. C'est quelqu'un qui te fait des montagnes russes émotionnelles, là. J'ai des débordements émotionnels. Tu peux passer par des grandes joies et puis après te sentir seule et être déçue parce que finalement, il n'y a rien qui a avancé. Et moi, je pense que là, tu prends une décision assez radicale quand même, hein, à un moment donné. Après, sur une triangulaire, il peut aussi y avoir dans le trio un signe d'air, balance, verseau, gémeaux. Mais bon, au final, on fait tous les signes astro, là. Comme il y a beaucoup de personnes, vous êtes beaucoup à regarder, c'est général. Donc, les signes astro, c'est vraiment un titre indicatif, hein. C'est pas une nécessité. Ouais. Ah non, mais j'ai compris ça. Elle va te bloquer, cette carte là, il est vraiment... elle va te bloquer dans une nouvelle rencontre. Un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Elle veut pas. Elle veut pas. Là, on est sur quelqu'un qui te garde sous le coude. Alors par contre, j'ai pas cette notion de toxicité ou de manipulation ou comment dire ça? J'ai quand même des sentiments, hein. Mais elle peut pas te donner ce que tu veux. Elle peut pas. À l'heure actuelle, elle peut pas. Mais elle veut pas te laisser partir non plus. C'est quelqu'un qui va t'empêcher, couper, trancher une nouvelle rencontre. Ou un nouvel amour. Ou bon. Je me suis encore perdue dans mon tirage là. 40 minutes avec mon tarot. Ah non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Oh bah j'avais besoin que de cette carte. Hop. Ah, j'ai une sensation bizarre dans la tête. Ça me fait des fourmis, des frissons. C'est quelqu'un quand elle te touche. Ah, quand elle te touche, ça peut te faire des frissons. Ça te chamboule. Bon, là, moi, je suis sur des personnes qui vont y retourner. Je suis sur des personnes, je pense qu'ils vont y retourner. En tout cas, il y a une opportunité, il y a une ouverture venant d'un homme. J'ai quelqu'un qui fait une proposition, qui tente, qui propose un rendez-vous, quelque chose. Mais c'est un rendez-vous, mais c'est un rendez-vous isolé.
C'est pas au grand public, hein. C'est un rendez-vous caché. Que tous les deux. On voit qu'il y a une décision à prendre. Tu as une décision à prendre, tu as une direction à choisir. J'y vais pas, parce qu'elle est retournée à l'envers en plus. Donc j'y vais pas, est-ce que c'est bon pour moi ou pas. Alors moi, je pense que tu peux quand même passer un bon moment, hein. Mais voilà. Après, tu vois, il y a vraiment cette notion jour-nuit, solaire sombre. Ouais, bon. C'est quelqu'un, si tu y vas, tu peux passer un très bon moment. Voilà. Mais après, cette personne, elle va te remettre dans l'attente par rapport à tes espoirs. C'est très charnel. Et il y a beaucoup d'émotions. Donc, je pense que c'est une personne qui te fait vibrer sur le moment. Et après, quand vous n'êtes plus au contact, c'est la catastrophe. Tu as soit des émotions qui remontent, de la tristesse, du chagrin, soit des peurs, le hamster qui tourne dans la tête. Ouais. C'est un peu comme disait le tarot. Alors, soit c'est quelqu'un qui est... C'est triangulaire, hein, c'est quelqu'un qui est coincé quelque part. Avec une maman qui a une vie de famille ou... Voilà. Soit c'est quelqu'un, on en revient à cette idée de quelqu'un qui, par la parole, peut faire des promesses ou paraître stable ou paraître... Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Par la parole, elle peut essayer de t'apporter une certaine sérénité parce qu'elle dit. Ça peut rassurer quelque chose chez toi, dans ta maison interne. Mais après, on en revient à des émotions compliquées. Voilà. Donc, il y a encore cette notion de rapidité, hein. De rapidité pour obtenir quelque chose, mais après, il y a de nouveau le côté déception, lourdeur, chagrin, mauvaise nouvelle. Moi, j'ai quelqu'un qui te déçoit. Je suis désolée. Alors, bon, comme disait le tarot avant, ça peut être bénéfique parce que ça peut t'apporter un déclic final. Mais voilà, ça va faire remonter des choses en toi. Si c'est quelqu'un du passé qui revient, c'est quelqu'un avec qui tu n'as plus envie de... C'est quelqu'un que tu n'as pas envie. C'est quelqu'un qui t'intéresse plus. Ou ça peut être quelqu'un qui t'intéresse pas tout court et qui veut pas comprendre le nom, hein. Qui persiste. Bon, on a de nouveau le labyrinthe, on est perdu par rapport à un engagement. Il y a de la peine. Il y a de la peine. Bon, j'en prends encore 3, après j'arrête parce que... Elle te donne cette impression qu'elle veut construire, mais c'est pas le cas, hein, je suis désolée. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Il y a beaucoup d'espoir par rapport à quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui te plonge au final dans la solitude. Alors, soit elle te plonge dans une crise, parce que la notion de crise, soit c'est cette personne qui est dans une crise, j'en sais rien, mais il y a une crise, on est perdu, on ne sait plus, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on ne sait pas où on veut aller, on ne sait pas si on doit attendre, si on ne doit pas... Voilà, il y a cette notion d'être paumé et de difficulté au niveau du mental. Pourtant, le cœur, tu vois, il aimerait aller vers quelque chose en hauteur, vers quelque chose de mieux. Mais on est dans la tête, là.
dans la tête et on est sur quelqu'un qui n'est pas prêt. Je suis désolée. Elle peut donner l'impression que peut-être qu'elle se sent prête, mais elle ne l'est pas en tout cas. Elle tente sa chance, tu es sa chance. Toi, tu l'aimes aussi. Tu as l'impression qu'il y a, voilà, qu'il y a quand même quelque chose. Il y avait la connexion, il y avait l'amour, mais elle n'est pas prête. Un conseil peut-être, je vais essayer de prendre un conseil avec le tarot pour toi. Comment réagir à ça? Qu'est-ce que... Comment réagir à ça? Bon, bah le conseil, c'est de mettre ta persévérance au bon endroit. C'est-à-dire pas envers cette personne. Pas centré sur toi. Un peu comme ça disait au début, hein, de reprendre son pouvoir, d'être ferme dans ses décisions, ne pas la laisser te faire douter, persévérer sur ton bien-être, sur comprendre peut-être tes émotions, ou écrire un journal sur ce que tu ressens, ce que tu veux plus. Mais il y a cette notion de se retrouver soi et de rester ferme, de ne pas la laisser te retourner le cerveau. Soit par ses actes, par ses paroles, par juste son retour. Des fois, ça chamboule, ça perturbe. Mais pour moi, je suis sur des personnes qui avaient pris des décisions et là, il y a quelque chose qui vient tout chambouler. Je vais voir avec celui-là. Alors là, ce que j'ai vu en premier, c'est les 7 jours. Donc ça peut être, cette personne qui revient, ça peut être dans les 7 jours. Ou en tout cas, cette situation qui chamboule un peu. Mais c'est un cadeau, pour la vie, c'est un cadeau, hein, cette situation, même si elle te plombe. Donc, soit c'est un test, soit c'est pour comprendre quelque chose. Oh, on peut être sur des flammes jumelles. Relation karmique. C'est très feu. Ça réveille des choses, c'est feu intérieur, que ce soit charnel ou des émotions, c'est très feu. Mais c'est très chaotique. Hein. Ça plonge dans des émotions qui sont pas... c'est bloqué. Je suis désolée, j'ai beau essayer, c'est bloqué. Mais cette personne, elle va tenter de te voir. Elle va tenter de te voir parce qu'elle aimerait... elle aimerait avoir ce qu'elle a envie. Voilà. Elle a décidé qu'elle voulait quelque chose. Elle va faire ce qu'il faut pour que tu lui donnes. Mais c'est bloqué. C'est bloqué. Bon, je vais arrêter de persister. C'est bloqué, c'est bloqué. Alors, on va prendre... je vais quand même prendre des messages crush. Voir ce qu'elle a envie de te dire. Nous deux, c'est terminé. Je comprends tes réactions. Alors, avec la carte d'après, j'ai plutôt l'impression que c'est toi qui lui as dit que c'était terminé. Et du coup, elle comprend quand même pourquoi. Mais je suis pas sûre que ce soit pour autant qu'elle l'accepte. Je suis tellement imprévisible. Tu comptes pour moi plus que tu n'imagines.
Allez. J'essaye de te surveiller sur les réseaux. Bon, ça m'énerve, je vais faire comme ça. Je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. Mais elle s'y bloque toute seule, c'est elle qui ne prend pas de décision. Hein. Donc bref. J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi. Pardonne-moi. J'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. J'ai l'impression de ne pas te mériter, tu es trop bien pour moi. Je n'arrive pas à gérer mes émotions actuellement, donc c'est quelqu'un qui va pas très bien. Ou qui n'arrive pas à prendre de décision, voilà. Je sais qu'on repassera de bons moments. J'ai évolué spirituellement grâce à toi. Allez, une dernière. Mon entourage ne voit pas notre union d'un bon oeil. Et derrière, on a « j'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie ». Donc voilà. Juste voir avec la réponse angélique ce qu'elle veut dire. Parce que des fois, elle donne des datations, des fois, elle demande de changer de direction, des fois, on va voir. Qu'est-ce que veulent te dire les anges dans cette situation ? Ouais, pour moi, là, je suis sur... ouais, j'allais le dire. Lâcher prise. Je suis sur des personnes qui mettent trop d'énergie, que ce soit physique, ou, émotionnellement ou mental, qui mettent trop d'énergie. Alors, soit essayer de comprendre la personne en face, soit essayer de vouloir une relation stable alors que la personne n'est pas prête. Enfin, il y a trop, on met trop d'énergie là-dedans. On est trop dans les espoirs, dans la projection du potentiel peut-être de la personne. Voilà. On y met trop d'énergie pour arriver à quelque chose. Mais là, on te demande de prendre une nouvelle direction. Alors, ça ne veut pas dire de pas, de couper court complètement avec cette personne et de plus y croire. Mais ça veut vraiment dire te recentrer sur toi. De ne pas mettre d'énergie ni envers cette personne, ni envers la relation, ni essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête. Toi, essayer de comprendre ce qui se passe en toi, faire des choses qui te font du bien pour toi, savoir ce que toi tu veux, ce que tu ne veux plus et tenir ces choses-là. Voilà, là pour moi je ne suis pas forcément sur quelque chose qui est fini définitivement, mais on te pousse à... C'est peut-être que ça bloque parce qu'on te pousse à rééquilibrer les choses et à être plus centré sur toi que sur l'autre ou la relation. Voilà, bon, j'en ai terminé. Est-ce que j'en ai terminé? Non, on me dit de prendre autre chose. Mais quoi? Ok, bon, bah, je prends ça. On m'a dit de prendre ça, je prends ça. Je vais en mettre 3. Choisis un chiffre entre 1 et 3. Alors, 1, 2, 3. Bah, j'ai pas derrière. Alors, derrière, pour tout le monde, on a pas à pas. Avance pas à pas, prends conscience que chacun d'eux te rapproche de ton objectif. Aie confiance et garde espoir, continue d'avancer. Numéro 1. Prends ton temps. Tu as un projet ou une décision à prendre, un conseil, pose-toi et ne prends pas de décision hâtive. Pèse le pour et le contre, ce que tu gagnes, ce que tu perds. Prends le temps de mûrir ce projet avec sagesse. 2. L'intuition. Écoute ton intuition, elle te guide sur le chemin du bonheur. 3. Le présent. Le présent est un cadeau. On ne sait pas de quoi demain sera fait, alors vis chaque moment intensément. Plus tu t'y autoriseras, plus tu seras aligné et en paix. Voilà,
ça résume un peu ce que je viens de dire, tout ce que j'ai dit tout le long. Je te souhaite j'espère que ça a pu t'aider. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. À demain, bye bye.